Je me suis inscrite dans cette formation parce que ça faisait une petite dizaine d'années que j'étais en poste de direction et je souhaitais prendre du recul sur mon poste et avoir des outils pour faire évoluer l'association vers d'autres horizons. C'est vrai que du coup la formation de master m'a ouvert sur des horizons, que ce soit RH, que ce soit stratégie, que ce soit même la sociologie, que je n'avais pas du tout abordé au cours de ma formation initiale, qui permettent en fin de compte d'apporter et de trouver des réponses supplémentaires dans la vie quotidienne après du management d'une équipe. J'ai changé au cours de la formation, j'ai abandonné en fin de compte un poste dans la première année de la formation et j'ai eu l'opportunité de rencontrer le directeur général d'Arapège au cours de la formation, qui faisait partie exactement du même groupe que nous. Et il y a eu une opportunité de poste à l'intérieur de l'association, un poste de directeur qui se libérait, et donc du coup j'ai pris le poste de directeur directement en Seine-Saint-Denis. Et ça a été le cas d'ailleurs dans notre promotion pour à peu près 50% des personnes qui ont réussi soit à concrétiser directement leur projet, soit qui avaient pour objectif à la fin de la formation de changer, d'évoluer éventuellement d'un poste de directeur vers un poste de directeur général, ou de changer carrément de secteur, de passer du secteur du handicap vers un secteur éventuellement de l'insertion. Donc c'était quand même le cas d'un peu plus de la moitié des personnes qui étaient inscrites à la formation. Et puis l'intérêt aussi important, c'est de créer un réseau via l'IAE et de se retrouver régulièrement pour pouvoir discuter dans des réunions sur des thématiques associatives qui permettent aussi de réfléchir sur le positionnement de mon association. Ça a apporté déjà une richesse parce qu'on venait d'horizons complètement différents, c'est-à-dire qu'on mélange à l'intérieur de la même promotion des psychologues, des gens du secteur social, des gens du secteur privé. Nous on avait quelqu'un qui avait géré un hôtel, géré une chaîne d'hôtels en Polynésie, on avait un psychologue, on avait des personnes qui étaient allergiques à la comptabilité, d'autres qui étaient tombées dedans quand ils étaient petits. Donc c'est vrai que le mélange de tout ça peut faire en fin de compte une explosion. Je pense que si on avait vécu, je pense ensemble, 1 an et demi sans se quitter, 5 jours par semaine, ça n'aurait pas été possible. À un moment donné, ça aurait forcément clashé un peu, mais là le fait de se voir 3 jours par mois fait que la mayonnaise arrive à prendre assez rapidement, et avec effectivement des fois des prises de position qui étaient assez marrantes et qui faisaient quand même avancer le débat. Et je pense que chacun après a l'intelligence nécessaire pour faire un pas. C'est-à-dire que le psychologue va vers les comptabilités, puis les comptables essaient de mettre un peu de psychologie dans ces chiffres.